Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc ce sera le tuto de l'album Le Grand Amour. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la couverture. Donc pour cela il nous faut donc de la cartonnette de 1 mm. Cette fois-ci j'en ai pris une très fine. J'ai pas pris de la 2 mm. Vous voyez, c'est assez souple, hein, c'est la cartonnette. Hein. Donc un rectangle de 24 par 18 cm. Il vous en faut 2. Un rectangle de 5 sur 18. Un rectangle de 5,2 sur 18 cm. Et un rectangle de 6 cm sur 24. Ensuite, il vous faudra du craft gommé, donc 4 bandes, un peu plus grandes que nos 18 cm. Et 4 autres. Et là, cette fois-ci, ils seront légèrement plus petits. Ensuite, pour la couverture, je vais recouvrir avec donc une partie avec ceci. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est imitation cuir. Je l'avais acheté chez Cultura. C'est en rouleau comme ceci. Il existe en différentes couleurs. On le mouille en fait, on le froisse. On passe sous l'eau hein, carrément. On le froisse, on le met comme ça. On laisse après sécher. Donc la matière là au départ elle est assez elle est rêche, hein, vous voyez quoi, c'est assez dur hein, comme matière. Et une fois mouillée en fait c'est vachement plus souple. Vous voyez, on peut la froisser comme ça et ça fait un effet vieilli. J'adore. La couleur c'est en rose gold, un cuivré un peu. Donc, je vais mettre cette matière-là pour les tranches, donc en haut et en bas. Voilà, j'en ai fait 2. Donc, j'ai découpé au pif. Donc là, j'ai pris 24 cm de long sur un. J'en ai fait un à 12 et un à 10. Et je vais voir en fonction, une fois que j'aurai monté mon album, comment je vais les mettre. Ensuite, j'ai découpé avec ma machine maker le mot Le Grand Amour dans du simili cuir. Et dessous, j'ai collé une bande de cette matière-là. Voilà, comme ça. On voit bien, vous voyez, les écritures. Je trouvais ça super sympa. Donc, il y aura du simili-cuir. Donc là, mon simili, il fait à peu près 9 cm sur 24. Et sur mes couvertures ici, je vais venir coller du papier, tout simplement. Donc, sur le devant, il y aura du papier comme ça. Et à l'arrière, ce sera également des stickers, mais en couleur rose, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire en premier, eh bien, c'est de monter l'album. Donc, on pose nos matières de côté pour l'instant. Donc, on va prendre notre carton donc qui fait 18 cm sur 24. On va prendre celui de 5 cm. Et ça va venir, vous voyez, comme ceci. Donc là, on laisse 2 mm d'écart. Entre là, on laisse 2 à 3 mm. Hop, ouais, je vais laisser à peu près 3 mm, comme ceci. Donc, on prend notre papier, notre craft de gommé. On met de la colle. Hop. Donc, je colle une partie en premier, comme ceci. Moi, je m'aide de ma table, vous voyez, en verre ici, de chez Tonic Studio. J'aligne mon carton sur une ligne, hop, et je laisse mes 3 mm d'écart. À peu près, hein, de 2 à 3 mm. Hein. Voilà.
On n'oublie pas de former un peu les plis là entre chaque cartonnette au niveau des jointures. Ensuite, à côté de celui-ci, on va prendre encore la 18 par 24 et on va venir la coller ici. Donc, on reprend une bande de craft. Je m'aligne sur ma table. Hop. Je laisse mes 3 mm. Hop. Voilà, ensuite je prends celui de 5,2. Alors faut pas que je me trompe, non c'est ça. Hop, ça va venir comme ça. Vous voyez, comme ceci. Alors 5,2, je reprends un craft gommé. Je m'aligne à nouveau sur une ligne, voilà, comme ceci. Je prends mes 5,2 de large cartonnette, je laisse mes 3 mm d'écart. Voilà, on continue, on reprend du craft gommé. Et là, on prend le dernier carton, donc du coup 6 cm sur 24. Hop, je m'aligne. Voilà, donc du coup, notre album va se présenter comme ceci. Donc ça, c'est le haut. Voilà. Et ça, ce sera le bas. Et là, ici, en fait, je vais venir coller ensuite ma phrase « Le grand amour ». Vous voyez, comme ceci. Je vais venir replier ça. Donc, avant de mettre le simili-cuir et tout le reste, on va coller nos bandes ici intérieures pour solidifier les jointures.
c'est parfait. Donc ensuite, donc on va venir coller en premier les papiers. Donc c'est-à-dire on va coller le papier ici et le papier ici en premier. Donc sur nos deux plus grands rectangles, on colle le papier. Donc moi j'ai choisi ce papier là pour mettre à l'avant. Donc on se trompe pas de côté. Hop, donc mon avant il est ici. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des petits repères. Je vais découper à peu près là et je vais laisser à peu près 1,5 cm sur chaque côté. Donc hop, je découpe là. Donc je prends mon équerre pour essayer de tracer droit, couper droit. Hop. Voilà, mon équerre n'est pas assez grande, donc on va mesurer 21,6. 21,6. Hop. Alors, si vous avez un massicot, faut faire avec le massicot. Moi, j'utilise toujours, j'en ai des massicots. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai toujours préféré le cutter et la règle. Je suis habituée à ça, donc du coup, je fais ça, avec ça. Hop. On met ça de côté. Donc, est-ce qu'il y a un sens pour mes petits cœurs? Non, il n'y a pas de sens. Donc, on va faire comme ça. Là, j'ai pas mis totalement au bout parce qu'ensuite, il va y avoir le simili, quoi, la sorte de matière comme ça qui va venir se poser dessus. Donc, c'est pas bien grave si je vais pas jusqu'au bout. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur toute ma partie là. Donc, je prends Flexicol, toujours pareil. Je vais me munir cette fois-ci d'un grand pinceau. Oui, mon pinceau, je l'ai mal rincé. Il est tout collant. Donc, c'est pas grave. J'espère qu'il y a assez de lumière. J'ai pas voulu mettre de la lumière pour pas que ça fasse contre-jour, mais je m'aperçois que là, on voit pas trop bien. Voilà, j'ai mis de la colle partout, mais c'est pas grave. Surtout bien faire ces étapes-là, c'est-à-dire on chasse bien les bulles d'air pour pas que dans le temps, le papier se décolle. Hein. Alors, je retourne mon projet. Je vais enlever la colle que j'ai mise sur mon bureau. Voilà, j'en ai mis un peu partout.
oui, mon carton il gondole un peu là. Je pense qu'il va falloir que je l'aplatisse après sous un livre. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va hop, former un peu les plis là. Moi j'ai ceci là de chez Tonic Studio. C'est fait pour faire les arrondis, vous savez, des fleurs. Quoi. On peut s'en servir pour autre chose. Hein. Mais hop, moi je m'en sers pour former mes plis. Comme ça. Voilà. Alors, on va couper les coins. Allez. Je vais utiliser l'autre pinceau. Il est trop gros celui-ci. Je colle les côtés. Voilà, du coup, on a collé la première page. Comme ceci. Maintenant, nous allons coller l'arrière. Alors, on fait la même chose qu'ici. Donc, moi, l'arrière, ce sera des petits cœurs, mais pas en doré. En rose. Donc, on prend des repères. On fait la même chose. On fait attention à qu'il n'y ait pas de colle hein, sur la table parce que là, on va retourner notre travail comme ceci et ce serait bête d'avoir des taches de colle sur la première page. Hein. Hop, du coup, il n'y a toujours pas de sens dans mes cœurs, donc je peux poser dans n'importe quel sens. Je reprends mon gros pinceau. Et je suis partie à mettre de la colle partout.
Voilà, je retourne mon projet. Voilà. Et j'aplatis. Donc voilà, nous avons donc l'arrière et l'avant. Donc maintenant, on va s'occuper, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc moi, j'ai ça qui va venir ici, comme ceci. Donc ça, il va falloir que je le colle à l'intérieur, comme ça, que je centre bien. Ça sur les côtés comme ça, et ça comme ça. Et ça va être ici. Alors moi, ce que je vais faire, je pense, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Quoi, pour moi, si vous faites la même chose que moi, ce qu'on va faire, on va coudre les deux côtés ici. C'est-à-dire qu'on va faire une couture ici pour raccorder les deux côtés. On va pas mettre de la colle bord à bord comme ceci, hein, ça va pas être joli. Donc ce qu'on va faire, on va coudre ici. Bord à bord ici. On fait une couture et après on ouvre. Donc je fais ma couture et je vous reprends juste après. Alors me revoilà donc pour la suite. Donc j'ai cousu donc mes deux matières ensemble. J'ai ouvert les coutures comme ceci. J'ai fait une surpiqûre du coup sur cette matière là et sur mon simili-cuir. Voilà, on voit pas bien la caméra, mais j'ai fait une surpiqûre. Ensuite, avec ma Big Shot, j'ai découpé une petite frise comme ça. Ça, c'est un die de chez Action, hein, tout simplement. Alors, j'ai voulu faire sur la longueur entièrement, mais en fait, je me suis aperçue que ça abîmait vachement mon cuir ici. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai fait que la moitié ici et encore, c'est pas bien centré. Donc, je pense que dans le dos, cette partie-là, elle sera pas correctement centrée. On va croiser les doigts, mais c'est sûr que ce ne sera pas centré. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, je ne vous ai pas donné les mesures. Hein. Après, c'est à vous d'ajuster par rapport à l'album. Que ça dépend de la largeur. Peut-être que vous n'avez pas suivi la même largeur que moi. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Donc, ensuite, donc on reprend notre couverture. On va fixer ceci sur notre couverture. Donc moi d'habitude je colle jamais mon tissu ou que ce soit du tissu, du papier sur ma couverture. Alors si le papier je m'en tirerai, je le colle comme j'ai fait là. Le simili-cuir et le tissu, je colle jamais ma matière sur ma cartonnette. Je colle en fait juste les côtés mais jamais le dessus. Donc là pour que ça maintienne un peu, j'ai mis du double face. Et comme ça va maintenir un peu. Donc normalement ma couture là va venir sur la couture ici, quoi, sur la jointure ici. Vous voyez, normalement, donc quand je vais retourner, ce que je vais faire, je vais le mettre à l'envers comme ceci. Donc on est d'accord, hein, ça va venir par-dessus, comme ceci. Et ça va venir comme ça. Et la jointure ici de ma couture va venir sur la jointure ici. Hop, comme ça. Donc, je me suis fait des petits repères, vous voyez, bien centrés. J'ai découpé les angles. J'essaie de mettre donc entre mes deux cartons là, ma fente entre sur ma couture ici. Ce que je vais faire, je vais enlever donc du coup mon double face. Et je vais coller sur mon papier, sur mon tissu.
Alors là, c'est l'étape la plus embêtante parce qu'il faut que je sois droite. Et bon, c'est pas dit qu'au final, ça va être droit, mais bon. Merci. Voilà, je vais faire des bêtises. Voilà, on aplatit. Là, j'ai oublié d'enlever cela. Alors, j'ai plus de double face parce que je m'en sers très très peu. Et du coup, là, il me restait que du 2 mm. Hop. Voilà, donc ensuite, on va venir coller du coup les côtés. Et après, par la suite, je viendrai faire une couture à la machine tout le long. Donc normalement, ça va être comme ceci. Donc ça n'a pas l'air trop mal, ça a l'air d'être bien. Donc là, on va couper un peu parce que je trouve que c'est trop large. Il n'y a pas besoin de coller autant. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Hop. On laisse qu'un centimètre et demi, hein, c'est largement suffisant. Voilà, donc du coup, je vais d'abord coller les deux extrémités ici, comme ceci. Et ensuite, je viendrai coller cette partie-là. Donc là, ça va pas être évident que ça colle, puisque c'est quand même assez épais, là, il y a double épaisseur. On va prendre des morceaux de papier comme ça, des petites pinces. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre colle, on viendra poser nos papiers et nos pinces comme ceci pour bien maintenir et laisser bien sécher. Donc cette partie-là, faut vraiment prendre son temps. Hein. Allez, c'est parti. Donc du coup, pourquoi on met ça, les petits papiers? Sinon, si on ne les met pas, ça fait... ça marque sur le simili-cuir, hein, nos petites pinces. Hein. Donc il faut absolument mettre nos petits papiers. Donc moi, je reprends toujours la même colle. Hein. Et on est parti. Donc je mets de la colle sur ma cartonnette. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que je tente ça. J'ai l'impression que j'ai mis de la colle partout. Donc, ensuite, pour ce côté-là, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, donc là, par contre, cette fois-ci, j'ai mis ma bande, mon die sur tout le long. Donc, ça va venir se poser comme ceci. Et là, on a juste à faire
Vous voyez, les côtés là. Il n'y a pas de coin à faire, donc c'est vachement plus pratique. Donc là, on va faire la même chose. On va mettre du double face. Voilà. Et je vais calculer à combien je vais mettre ça par rapport au haut. Donc là, ça fait 11, 5, comment je vais faire 3, 1, 2, 3, oui. On va le mettre à partir du 2,5. Donc, je vais me mettre des repères. Donc là, 21,5. Attendez. 21,5. Ouais, à 21,5, je vais tracer un trait. Hop, comme ceci. Et mon papier, en fait, mon tissu là va venir se poser comme ceci. Voilà. Avant de le coller, bien sûr, il faudrait bien que je regarde. Donc, je vais remettre de la colle un peu, et de la colle excusez-moi, du double face. Hop. Donc, j'ai dit que je mettais à peu près comme ça. Je vais pas coller complètement. J'ai fait mon repère, mais un peu pour rien parce qu'au final, il est caché. Donc 21, et là, il faut que ça arrive à 21. Mais franchement, 21, 21, ça m'a l'air pas mal. Ça va être sympa cette petite frise là. Mais voyez, je sais pas si j'ai pas pris le carton trop fin au final. J'aurais dû prendre du carton de 2 mm. Hop. Ok, donc là, on va recouper encore un peu. Pareil, parce que c'est beaucoup trop long. Je prends mon cutter. Donc cette matière-là, là, je vous donnerai le nom exact dans la barre d'infos. Franchement, elle est hyper simple à découper au cutter. Elle découpait aussi dans la machine donc de découpe, ça se découpe hyper bien avec un die. Et sinon, à la machine à coudre aussi, ça se coud super bien. Franchement, c'est une matière hyper agréable à travailler. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais acheté chez Cultura. Pas du tout. Je sais qu'ils en font à Cultura. Je l'avais acheté le mien chez Craftelier.
Et je sais qu'il existe différentes couleurs. Il existe du argenté, donc du doré et du rose gold comme j'ai là. Voilà, donc maintenant, ben, nous allons coller cette partie-là. Voilà. On va laisser sécher également cette partie-là. Donc, vous voyez, ça va être comme ceci. Ça va être sympa. Alors, on va regarder si c'est sec de ce côté. Alors, c'est pas totalement sec, mais bon. Ça replie pas, donc c'est le principal. Alors là, je vois, vous voyez que la colle, elle est un peu débordée, donc je vais l'enlever. Parce que sinon, après, ça va pas être joli. Je suis maniaque, hein. Voilà, parfait. Donc, maintenant, on va coller ici, cette extrémité-là. Donc, on essaie de faire de jolis coins. Hop, donc on met de la colle sur notre carton. Voilà, on va bien laisser sécher. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va bien laisser sécher, hein, comme il faut. On vous laisse sécher bien 1 heure. Hein. Et ensuite, eh bien, on se retrouvera peut-être tout à l'heure ou peut-être demain pour la couverture ici. En fait, je pense que je vais faire un cadre photo ou j'ai pas encore d'idée. Donc, à voir par la suite. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure ou demain. Alors après avoir bien laissé sécher donc notre intérieur là, quoi, notre cuir, notre simili-cuir avec cette sorte de matière là, simili-cuir, j'ai posé hors caméra des aimants. Donc là pour mon système de fermeture, donc j'en ai posé 3 ici et 3 ici. Voilà, comme ça ferme comme ceci. Hop. Donc là, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, vous voyez, j'ai pas bien centré quand j'ai fait ma découpe. Donc bon, c'est pas choquant, mais bon, là il y a 2,5 et là il y a 3,5. Donc 1 cm d'écart. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va recouvrir nos papiers à l'intérieur. Donc,
au niveau de la reliure, j'ai décidé de mettre des anneaux là comme ça de classeur qu'on va venir fixer ici. Donc c'est la première fois que je mets des anneaux. Je ne sais pas du tout comment ça se monte. Donc je suppose que... Dites-moi en commentaire si je fais bien ou pas. Je ne sais pas du tout. Ça doit se mettre comme ceci. Et ça, je suppose, va se mettre de ce côté. Mais bon, ça se trouve, c'est l'inverse. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Donc, avant toute chose, on va couvrir ceci. Donc, je vais recouvrir, donc, du coup, par un papier. Là, j'ai bien envie de couvrir par un tissu. Pourquoi? Parce que là, comme ça, ce sera solide au niveau des jointures ici. Mais quel tissu? Est-ce que j'ai un rose? Donc, je reviens, j'attrape mon tissu. Donc, au final, je voulais prendre du tissu, mais non, j'ai pris du papier. Donc, j'ai découpé un rectangle. Je vous donne des mesures, mais vous n'êtes pas obligé de suivre les miennes. Hein. Vous faites à votre sauce. Hein. Donc là, 14 par 17,8 qui va venir se fixer ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un papier rose par-dessus comme ceci. Ensuite, celui-ci pour cacher la tranche qui viendra se mettre la reliure anneau. Celui-ci, il fait 10 par 17,8, pardon. Et celui-ci qui viendra se poser ici par-dessus. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va coller ici. Donc, là, il y a les aimants. Donc, on va coller d'abord cette partie-là, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Donc là, ça va faire de l'épaisseur, bien entendu, puisque le simili plus cette matière-là, ça fait d'épaisseur. Hein. Mais bon, tant pis, on n'a pas trop le choix en même temps. Alors, hop, je prends ma colle. Je mets la colle partout là. Voilà, ensuite, on va essayer de faire le pli là. Avant de coller l'autre partie. Alors, j'ai tellement d'épaisseur que je ne sais pas si ça va bien fermer. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû mettre du tissu. Allez, ensuite, on va mettre de la colle ici.
Voilà, donc là, on a collé, on va bien laisser sécher, hein. Alors, j'espère que ça va tenir dans le temps, que ça va pas se craquer. Parce que je déteste faire des albums et que ça craque après, hein. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais vraiment, là, je regrette, j'aurais dû vraiment mettre du tissu. Ou du ski vertex, une matière, en fait, exprès pour la reliure, quoi. Enfin, on va bien laisser sécher. Allez, on n'y touche plus, parce que plus on y touche, plus on décolle, et plus ben, ça va craquer. Hop, donc on s'occupe maintenant de cette partie-là. J'ai mis d'accord partout. Voilà. Ensuite, on va mettre ceci. Ok. Ensuite, cette partie-là. Donc, je vais prendre ma colle avec un embout assez fin pour pouvoir mettre la colle à l'intérieur ici. Sur les bords parce que j'ai pas mis assez de colle là.
Alors maintenant, on va mettre ça centré ici, comme ceci. Donc, on va faire des petits repères. On va prendre notre crayon. Donc, comment je vais m'y prendre? Donc là, il y a à peu près 3-4. 3-4. Bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air d'être bien. Donc un trou ici. Un trou ici, je pense. Je vois pas très bien. Donc 3, 3, 3, 3. Ouais, c'est très bien. Hop. Donc, comment je vais percer? Eh bien... Mince, pardon. Je bouge la caméra. Je vais prendre ma crocodile. Hop, et ah, je sais pas si ça va être assez loin. Eh ben non, c'est pas bon. Donc, eh ben, je vais faire autrement. Donc, j'ai des petits outils. J'ai ces outils-là, vous savez, c'est pour mettre les œillets logiquement. Donc là, je vais m'en servir pour faire un trou. Donc normalement, on fait comme ça et on prend le marteau et on tape dessus. Donc j'attrape un marteau. Donc ensuite, je suppose qu'on met ça comme ça. Je sais pas du tout si c'est dans le bon sens ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut aplatir après avec le marteau? Comment ça se passe? J'aurais dû regarder avant. Est-ce que ça s'écrase? Est-ce que... Bon, je vais regarder sur YouTube si j'arrive à trouver un tuto là-dessus parce que je ne sais pas comment ça se monte. Donc, je reviens vers vous juste après. Alors, j'ai regardé sur YouTube pour comment fixer mon classeur. En fait, c'était bien, je devais mettre bien le vis à l'extérieur, comme ça, à l'extérieur, là, l'autre par-dessus. Mais il y avait énormément de jeux parce que je pense que mon carton, là, il n'est pas assez épais. Donc, il fallait que je trouve une alternative. J'avais ceci que j'avais acheté chez AliExpress. Donc je vais mettre ça, j'ai mis ça, ce qui m'a permis de, voyez, de visser à l'intérieur de ça. Donc du coup ça maintient bien mes anneaux. Alors par contre j'aime moyen. Pourquoi? Parce que la couleur c'est de couleur argentée et je trouve que ça ressort pas avec avec ce tissu là, quoi, avec cette matière là. Il aurait fallu, je pense, avoir plutôt du doré que du argenté. Mais bon, ça je pourrais le changer par la suite, c'est pas gênant. Et là, je pense que je vais mettre des perles ou je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre ici.
Donc voilà, mon classeur est fixé. Donc c'est super. Donc maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc moi, pour cela, j'ai découpé dans du papier de cette collection-là. Voilà, c'est Baby Girl Mambichit. J'ai découpé un papier. Voilà, c'était ceci. Je l'ai gaufré avec une plaque d'embossage de chez Sizzix. J'ai découpé un peu comme ça à l'arrache. Je vais coller ça. Ensuite, je vais coller un rectangle, un carré comme ceci. Je vais mettre ma photo de moi et de ma fille quand elle était toute petite. Elle date cette photo parce que maintenant elle a 12 ans. Donc ensuite, je vais mettre un calque par-dessous comme ceci. Je vais mettre un peu de feuillage. Elle va rester relativement simple, hein, cette couverture. Hein. Comme ça, je vais mettre un petit cœur, comme ceci. Donc là, j'ai mis le petit mot « Tu es irrésistible », concentré de douceur. Et là, je vais mettre un coin, tout simplement. Voilà. Au départ, c'était pas un album qui était destiné pour moi. Je l'ai fait, mais sans savoir à qui il était destiné. À chaque fois, je fais des albums et après, ben, je stocke dans mon armoire et je ne sais pas quoi en faire. Donc, je pense que je vais en offrir quelques-uns aux copines. Elles vont être contentes. Donc, eh ben, on va coller tout ceci. Après, je sais pas si je mets ma photo en hauteur un peu. Non, je pense que je vais la laisser comme ça. Allez, donc ça, j'enlève pour l'instant. Je vais coller mon calque. Mon papier. Voilà, je vais coller, oui, je peux coller ma photo.
Alors là, la partie bien délicate. C'est ultra fin, donc pour mettre de la colle, c'est vraiment pas évident. J'ai une petite pince à l'origine. Oh, si je mets de la colle sur l'album, ça va pas le faire. Mince. Je sais pas si je l'ai pas collé un peu trop bas. Bon, ça ira. Hop. J'aimerais bien revenir à ce moment-là, quand elle était toute petite. Je lui faisais plein de petits bisous. À 12 ans, on en fait, mais beaucoup moins. Hein. C'est plus la même chose. Hein. Il faut se battre après pour avoir des bisous. Hein. Voilà, hop, le coin qu'on va coller comme ceci. Voilà, donc ben, c'est tout simple. Hein. J'aurais pu la retravailler un peu plus, trouver un peu plus d'idées, mais bon, pour moi, ça me convient. J'aime pas les pages trop chargées. J'ai eu l'idée de mettre en premier ça. Et en fait, j'ai trouvé que ça faisait trop chargé. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, les petites fleurs. Là, est-ce que ça fait charger ou pas? Est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Je trouve que c'est trop chargé. À voir. Voilà pour ma couverture. Donc, ensuite, on se retrouve pour une seconde partie. Et là, on s'occupera du coup des pages intérieures. Voilà, salut, à bientôt.